factoriser P de x. P de x est égal à x au cube moins 7x moins 6. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Dans cette séquence de vidéos, nous allons voir comment factoriser un polynôme de degré 3, surtout en utilisant la méthode de la division euclidienne. C'est parti. Ici, nous avons un polynôme du troisième degré. On veut factoriser. La première des choses que nous allons faire, c'est de chercher la racine évidente ou encore appelée la racine éventuelle. Quelquefois, on l'appelle aussi les zéros de P, c'est-à-dire les zéros de notre polynôme. C'est quoi ça? C'est le nombre qu'on remplace là où il y a x, on trouve 0. C'est ce qu'on appelle la racine évidente. On va chercher d'abord la racine évidente. C'est la première condition. Bien, cherchons la racine évidente de P. Bien, pour chercher la racine évidente, il y a des techniques. Donc la technique dit, si vous avez un nombre ici collé avec le x au cube, qui n'est pas 1, par exemple 3, 4, 2, 6, 7, vous prenez ce nombre, vous les divisez avec les nombres réels qui est ici, à la fin là. Donc ce que vous trouvez, vous pouvez essayer, ça peut être une racine évidente, tout comme ne pas être une racine évidente. Mais quand il n'y a rien ici, quand il y a 1, c'est-à-dire vous pouvez essayer par 1, moins 1, 2, moins 2, 3, moins 3, jusqu'à ce que vous trouvez la racine évidente. Mais il faut surtout bien voir notre fonction polynôme afin de déterminer sa racine évidente. Donc ici, je peux essayer PD moins 1. P de moins 1, allons-y. Donc c'est-à-dire, remplaçons là où il y a x par moins 1, moins 1. P de moins 1 égale moins 1 au cube, moins 7 fois moins 1, moins 6. Donc, moins 1 au cube, ça donne moins 1. Moins fois moins, ça fait plus. 7 fois 1, ça fait 7. Et nous avons moins 6. Donc, moins 1, moins 6, ça fait moins 7. Moins 7 plus 7 est égal à 0. Donc, P de moins 1 est égal à 0. Lorsque j'ai remplacé là où il y a x par moins 1, j'ai trouvé que mon polynôme donne 0. C'est-à-dire que moins 1 est une racine évidente. Alors, on va dire moins 1 est la racine évidente de P. Bien, après avoir déterminé la racine évidente, nous allons poser une formule très importante. Pour factoriser un polynôme de degré 3 et que vous avez déjà cherché la racine évidente, vous allez poser cette formule. Vous allez dire votre polynôme P de x là s'écrit de la forme x moins alpha facteur d'un polynôme du second degré. Pourquoi? Ici, notre polynôme est un polynôme du troisième degré. Toujours, après avoir cherché la racine évidente, vous allez écrire x moins alpha. Et comme c'est un polynôme du troisième degré, ça va diminuer d'un degré. Donc, ça va devenir un polynôme du deuxième degré. Si votre polynôme ici que vous voulez factoriser est un polynôme du quatrième degré, vous écrivez x moins alpha en facteur d'un polynôme de troisième degré. Si votre polynôme ici est un polynôme de huitième degré, après avoir trouvé la racine évidente, vous écrivez x moins alpha facteur d'un polynôme du septième degré. C'est-à-dire ça doit toujours diminuer d'un degré. Alors, je vais d'abord donner la formule générale d'un polynôme du premier degré. Premier degré, c'est ax plus b. Second degré, c'est ax au carré plus bx plus c. Un polynôme du troisième degré, c'est ax au cube plus bx au carré plus cx plus d. Un polynôme du quatrième degré, c'est ax exposant 4 plus bx au cube plus cx au carré plus dx plus e. Vous voyez? Alors là, ce polynôme présent ici, c'est un polynôme de degré 3. Alors, pour les factoriser, j'écris x moins alpha en facteur d'un polynôme de degré combien? En facteur d'un polynôme de degré d. Donc, c'est la formule générale d'un polynôme de degré d que je vais écrire ici. Donc, c'est ax au carré plus bx plus c. Maintenant, vous allez certainement vous poser la question. Alpha, c'est quoi?
Alpha, c'est la racine évidente. La racine évidente ici, c'est combien? C'est moins 1. Donc, je remplace là où il y a alpha ici par moins 1. Donc, moins et alpha même, c'est égal à moins 1. Donc, le moins de moins 1 avec ces moins, ça devient plus 1 facteur de ax au carré plus bx plus c. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir? Nous allons faire la division euclidienne pour trouver notre polynôme qui est ici de la forme ax au carré plus bx plus c. Ces polynômes-là, quand on les trouve, on va les nommer les polynômes q de x. Donc, on va dire divisons p de x, c'est-à-dire notre polynôme ici présent, p de x, par quoi? Par ce qui est ici, par x plus 1. Divisons p de x par x plus 1. Donc, on va faire la division euclidienne, c'est-à-dire, on prend p de x, on divise par x plus 1. Les quotients, donc, les quotients que nous trouvons, c'est-à-dire la réponse que nous trouvons, c'est ça qui est le polynôme qui est ici. Alors, prenons p de x, c'est égal à x au cube moins 7x moins 6. Je divise par x plus 1. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Toujours, il faut se poser la question. On travaille toujours avec le x qui est ici. Posez-vous la question, x qui est ici, je multiplie par combien pour trouver x au cube? Voilà. X fois combien égale x au cube? Donc, c'est x fois l'inconnu ici, c'est x au carré. Donc, c'est x fois x au carré qui donne x au cube. Donc, ici, je vais écrire x au carré. Maintenant, comme on a déjà écrit x au carré, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, faites la multiplication. X au carré fois x, ça donne x au cube. Donc, x au carré fois x, ça donne x au cube. Donc, comme ça vous a donné x au cube, c'est positif. Vous allez écrire ici le contraire de ce que vous avez obtenu ici. X au cube. Donc, on écrit ici moins x au cube. Maintenant, vous allez multiplier x au carré fois plus 1. Donc, on a déjà multiplié x au carré fois x, ça donne x au cube. On ramène par ici, ça devient moins x au cube. X au carré fois 1, ça donne x au carré. Je ramène par ici, ça va devenir moins x au carré. Et je trace. Bien. Quand je trace maintenant, je simplifie ici x au cube, x au cube. Mais comme il n'y a pas x au carré ici, le moins x au carré, je l'écris, moins x au carré. Moins 7x aussi, je le fixe. Et moins 6 aussi, je vais le fixer. Maintenant, je continue avec ça. J'utilise toujours le x qui est ici. Je me pose la question. Ce x ici, là, je le multiplie par combien pour trouver moins x au carré? Donc, le x qui est ici, j'ai besoin de le multiplier par moins x. C'est ça qui donne moins x au carré. Donc, je mets ici moins x. Donc, moins x, quand je le multiplie par x, c'est ça qui donne moins x au carré. Alors, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, moins x fois x, ça fait moins x au carré. Quand c'est moins x au carré, je le ramène par ici, ça devient plus x au carré. Bien. Maintenant, je multiplie le moins x encore par le 1. Moins x fois 1, ça fait moins x. Quand je ramène par ici, ça devient plus x. Et je trace. Donc, moins x au carré plus x carré s'en va. Moins 7x plus x, ça fait moins 6x et moins 6. Bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Toujours, je travaille avec le x qui est ici. Donc, je me pose la question. Le x là, fois combien je trouve moins 6x? Donc, x fois combien me donne moins 6x? C'est fois moins 6. Donc, fois moins 6. Donc, j'écris ici moins 6. Donc, x fois moins 6, c'est ça qui donne moins 6x. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais multiplier ici moins 6 fois x. Moins 6 fois x, ça fait moins 6x. Je ramène de l'autre côté, ça devient plus 6x. Moins 6 fois 1, ça donne moins 6. Je ramène par ici, ça devient
plus 6. Donc, on trouve 0. Quand moins 1 est bel et bien une racine évidente de votre polynôme et que vous faites la division euclidienne, vous allez toujours trouver le reste égal à 0. Si vous ne trouvez pas que votre reste est égal à 0, c'est-à-dire que certainement il y a un problème. Alors, ce que j'ai trouvé ici, c'est exactement le ax au carré plus bx plus c. Donc, je vais écrire mon nouveau polynôme. Donc, qu'est-ce que je fais? J'écris ici, j'efface ici. Alors, si tu es là jusqu'ici, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Donc, là maintenant, je vais dire que mon polynôme p de x là, c'est égal à quoi? C'est égal à x plus 1 facteur de x carré moins x moins 6. C'est ça, x plus 1 facteur de ce qui est ici, c'est ce que j'ai obtenu là. Donc, ça donne x plus 1 facteur de x au carré moins x moins 6. Bien, c'est pas fini. X au cube moins 7, x moins 6, j'ai obtenu un polynôme comme ça. Alors là, c'est bon, c'est un polynôme du second le premier produit, c'est un polynôme du premier degré. Le second facteur, c'est un polynôme du second degré. Alors j'ai besoin de le factoriser. Mais je ne vais pas utiliser une autre méthode pour factoriser ça. Toujours la technique de factorisation en utilisant la division euclidienne. Sinon, je peux factoriser en utilisant le discriminant delta. Je peux le factoriser en utilisant la forme canonique, plein d'autres méthodes. Mais je vais être fidèle à la méthode de factorisation en utilisant la division euclidienne. Parce que ici, mon objectif, c'est de faire comprendre à ceux qui n'ont pas compris ce que c'est la division euclidienne. Bien. Maintenant, le polynôme du second degré que nous avons obtenu, voilà, le polynôme du second degré que nous avons obtenu ici, on va lui donner un nom. On va lui dire que lui là, il s'appelle q de x. Donc, posons q de x qui donne quoi? X au carré moins x moins 6. Toujours pour utiliser la technique de la division euclidienne, on a besoin de trouver la racine évidente. Donc, essayons par moins 2. Donc, q de moins 2. Q de moins 2, c'est moins 2 élevé au carré, moins 2, moins 6. Moins 2 au carré, ça fait 4. Moins fois moins, ça fait plus 2, moins 6. Donc, 4 plus 2, ça fait 6. 6 moins 6 est égal à 0. Q de moins 2 est égal à 0. Donc, comme q de moins 2 est égal à 0, c'est-à-dire que moins 2 est une racine évidente. Donc, moins 2 est une racine de P. Bien. Comme moins de Q, autant pour moi. Donc, comme moins 2 est une racine de Q, alors Q de x va s'écrire comment? Q de x, on sait que Q de x est un polynôme du second degré. Donc, ça va s'écrire Q de x est égal à x moins, bon, alpha, bon, je peux dire alpha, il n'y a pas de problème, alpha 2, facteur d'un polynôme de quel degré? On a dit, quand c'est un polynôme du second degré qu'on veut factoriser, quand on écrit d'abord x moins alpha, c'est un facteur d'un polynôme du premier degré. Donc, second degré, premier degré. Donc, ax plus b. Donc, là, x moins alpha, x moins alpha, c'est combien? Alpha, c'est moins 2. Avec ces moins, ça devient plus 2. Facteur de ax plus b. Donc, c'est ça qui est de x. Donc, après avoir fait la division euclidienne, nous allons trouver le ax plus b. L'expression, le quotient correspond à ax plus b. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est qu'on va dire divisons q de x, notre polynôme qui est ici, par x plus 2. Ok. Donc q de x, c'est x au carré moins x moins 6. On divise par x plus 2. Alors, on doit se poser la question, en utilisant le x qui est ici, x fois combien, ça nous donne x au carré.
Donc c'est x fois x qui donne x au carré. Donc ici, j'écris x. Donc x fois x, ça donne x au carré. Donc comme ça donne x au carré positif, je vais écrire ici le contraire négatif. Encore, je multiplie x fois 2, ça donne 2x. C'est positif, j'écris par ici moins 2x. Toujours comme ça. Et maintenant, on va faire la somme membre à membre. X au carré moins x au carré, ça donne 0. Moins x moins 2x, ça fait moins 3x. Et je fixe les moins 6. Alors, maintenant, je me pose la question. X qui est ici, fois combien me donne moins 3x? Donc, x fois moins 3. Donc, ici, c'est moins 3. Donc, moins 3 fois x, ça donne bel et bien moins 3x. Comme c'est moins 3x, j'écris ici l'opposé de moins 3x, c'est plus 3x. Et là, moins 3 fois plus 2, ça fait moins 6. J'écris par ici l'opposé de moins 6, c'est plus 6. Et je simplifie, tout ça s'en va, ça reste 0. Bien, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On va dire notre polynôme q de x, le polynôme q de x là, c'est égal à quoi? X plus 2, qui est là, fois ax plus b. Ax plus b, c'est la réponse que nous avons trouvée ici, fois x moins 3. Donc, maintenant, on va écrire ici notre polynôme q de x est égal à x plus 2 facteur de x moins 3. Maintenant, vous savez que p de x est égal à x plus 1 facteur de x au carré moins x moins 6. Mais x au carré moins x moins 6, on a déjà trouvé sa forme factorisée. Donc, c'est-à-dire, notre polynôme p de x s'écrit x plus 1 facteur de x au carré moins x moins 6. Mais x au carré moins x moins 6, on a déjà sa forme factorisée. C'est x plus 2 facteur de x moins 3. Et bien, nous avons factorisé notre polynôme en utilisant la division euclidienne. Alors, laissez-moi en commentaire vos préoccupations et très prochainement, en fonction de vos commentaires, vous allez me dire si je ferai une vidéo similaire à celle-là et en utilisant une autre technique. Et à nous revoir bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.